Le ciel canadien, vaste et infini, raconte une histoire contrastée en matière de transport aérien. Tandis que l'immensité du ciel semble sans limite, la réalité au sol est bien différente. Un petit nombre de compagnies aériennes domine le secteur, créant un environnement où la concurrence est faible. Cette concurrence limitée a un impact significatif sur le prix des billets et la qualité du service offert aux voyageurs. Les tarifs élevés et les services irréguliers sont des griefs fréquents. Cette vidéo explore la dynamique du marché aérien canadien en se concentrant sur le rôle prépondérant d'Air Canada. En tant que plus grande compagnie aérienne du pays, Air Canada influence fortement les normes du secteur. Nous examinerons comment cette domination affecte les consommateurs et explorerons des pistes pour une industrie plus concurrentielle et plus respectueuse des passagers. L'objectif est de comprendre les enjeux actuels et d'identifier des solutions pour améliorer l'expérience de tous les voyageurs. Le marché aérien canadien est loin d'être un terrain de jeu équitable. Les petites compagnies aériennes peinent à rivaliser avec les géants du secteur. Air Canada, compagnie aérienne historique, exerce une influence considérable. Son vaste réseau et ses importantes ressources en font un acteur majeur. Sa taille et sa part de marché lui confèrent un pouvoir important sur les prix et les normes de service, laissant souvent peu de marge de manœuvre aux petits concurrents. Cette domination a des conséquences directes pour les voyageurs, souvent confrontés à un choix limité et des prix gonflés. Ce manque d'options peut être particulièrement frustrant, notamment en période de forte affluence. Les petites compagnies aériennes régionales luttent pour leur survie dans ce contexte. Elles ont souvent des difficultés à s'aligner sur les tarifs et l'étendue des services proposés par les plus grands transporteurs. L'absence d'une concurrence solide freine l'innovation et restreint les options offertes aux consommateurs. Sans pression concurrentielle, la qualité de service peut stagner. Les passagers se retrouvent souvent à la merci des quelques acteurs principaux, sans réel recours face à un service médiocre ou des prix excessifs. L'expérience de voyage peut alors devenir source de frustration. Cette vidéo analysera les subtilités de cette structure de marché. Nous examinerons le contexte historique et les tendances actuelles qui influencent le secteur. Nous décortiquerons les facteurs à l'origine des tarifs élevés et analyserons leur impact sur les voyageurs. Comprendre ces éléments est essentiel pour identifier des solutions efficaces. En comprenant les causes profondes, nous pouvons envisager des solutions pour établir un marché aérien canadien plus équilibré et concurrentiel. L'objectif est de promouvoir un environnement favorable à la concurrence, au bénéfice de tous les passagers. Aux côtés d'Air Canada, WestJet joue également un rôle significatif dans le paysage aérien canadien. En tant qu'acteur majeur, les stratégies et les décisions de WestJet ont un impact sur les prix et la qualité des services dans l'ensemble du secteur. La place d'Air Canada dans le paysage aérien canadien est incontestablement influente. En tant que compagnie aérienne principale du pays, ces décisions ont des répercussions sur l'ensemble du marché, affectant aussi bien ses concurrents que les consommateurs. Cette domination découle de plusieurs facteurs, notamment son vaste réseau, la notoriété de sa marque et son avantage historique en tant qu'ancien transporteur national. Le vaste réseau d'Air Canada offre une couverture complète du Canada et dessert de nombreuses destinations internationales. Cette large portée en fait un choix pratique pour les voyageurs, mais limite également la capacité des compagnies aériennes plus petites, comme Porter et Flair, à concurrencer sur les itinéraires les plus fréquentés. Le manque d'alternatives viables se traduit souvent par des prix plus élevés pour les passagers. De plus, Air Canada jouit d'une forte reconnaissance de marque et d'une fidélité client bâtie au fil de décennies d'activité. Cette familiarité et cette confiance en font le choix privilégié de nombreux voyageurs, notamment les voyageurs d'affaires, qui apprécient la fiabilité et la constance de la qualité de service. Cependant, cette domination a aussi ses revers. Avec une concurrence limitée, Air Canada est moins incité à proposer des prix compétitifs ou à investir dans l'amélioration de ses services. Cela peut entraîner une stagnation de l'innovation et un manque d'initiatives centrées sur les passagers. Il en résulte un marché où les consommateurs ont souvent le sentiment d'être mal servis et de payer trop cher. Air Canada a récemment introduit plusieurs changements de politique, notamment concernant les frais de bagages, ce qui a suscité des critiques de la part des consommateurs et des spécialistes du secteur. Ces ajustements s'inscrivent dans une tendance plus large de l'industrie aérienne.
où les transporteurs se reposent de plus en plus sur les frais accessoires pour accroître leurs revenus. Ces changements, souvent présentés comme des mesures de réduction des coûts, ont des conséquences importantes pour les passagers et le paysage concurrentiel. Pour beaucoup de voyageurs, les frais supplémentaires peuvent être une source de frustration et de confusion, surtout lorsqu'ils ne sont pas clairement communiqués dès la réservation. L'un des changements les plus significatifs a été l'introduction de règles plus strictes concernant les bagages à main et la séparation des frais de bagages des tarifs de base. Cela signifie que les passagers doivent de maintenant payer un supplément pour des services qui étaient auparavant inclus dans le prix du billet, comme l'emport d'un bagage cabine. Cette décision, bien qu'elle aligne Air Canada sur les pratiques de nombreuses compagnies aériennes internationales, a engendré des coûts supplémentaires pour les passagers qui bénéficiaient auparavant de la commodité d'un bagage à main inclus dans le prix de leur billet. La nouvelle politique exige que les passagers paient pour tout bagage dépassant la taille d'un petit article personnel, ce qui peut vite faire grimper la facture pour ceux qui voyagent avec plusieurs bagages. À compter de janvier 2025, Air Canada prévoit de modifier sa politique de tarif de base. Les passagers voyageant avec ce tarif ne seront autorisés qu'à emporter un petit article personnel en cabine. Les bagages à main plus grands devront être enregistrés moyennant des frais de 35 $ à 65 $, selon le moment de l'enregistrement. Ces changements pourraient impacter l'expérience client en rendant les voyages à petit budget moins accessibles. Ce changement s'est heurté à la résistance des voyageurs, qui y voient une diminution de la valeur ajoutée et une augmentation des coûts. De nombreux passagers ont l'impression de payer pour des services superflus, ce qui entraîne une baisse de la satisfaction client globale. Les critiques soutiennent que ces frais pénalisent de manière disproportionnée les voyageurs à petit budget et les familles, rendant les voyages aériens moins abordables. Pour ceux qui ont déjà des difficultés à financer un voyage, ces coûts supplémentaires peuvent représenter un fardeau considérable. De plus, la dissociation des frais de bagages a compliqué la comparaison des tarifs pour les consommateurs. Le prix de base peut sembler plus bas, mais le coût supplémentaire des bagages peut rapidement faire gonfler la dépense totale, rendant difficile la recherche de la meilleure offre. Le prix initial peut paraître attractif, mais les frais de bagages peuvent rapidement alourdir la facture finale. Ce manque de transparence soulève des inquiétudes quant à l'opacité des prix et au risque de publicité mensongère, car les voyageurs peuvent ne pas être conscients du coût réel de leur voyage avant qu'il ne soit trop tard. Ce manque de transparence soulève des inquiétudes quant à des prix opaques et à la possibilité de publicité trompeuse. Les compagnies aériennes doivent être plus transparentes sur le coût total d'un voyage afin de maintenir la confiance des consommateurs et d'éviter les réactions négatives. L'impact à long terme de ces changements de politique sur la position d'Air Canada sur le marché reste à déterminer. Si la compagnie aérienne peut bénéficier d'une augmentation des revenus accessoires à court terme, le risque d'insatisfaction client et d'érosion de la fidélité à la marque ne peut être ignoré. Même si la compagnie aérienne peut bénéficier d'une hausse des revenus accessoires à court terme, la possibilité de mécontentement des clients et la perte de fidélité à la marque ne peuvent être négligées. Il sera intéressant d'observer comment Air Canada gérera ces difficultés et si elle adaptera ses politiques en fonction des retours des clients. Bien que les stratégies tarifaires des compagnies aériennes jouent un rôle majeur dans la détermination du prix des billets d'avion, les frais et redevances aéroportuaires constituent une part importante du coût total d'un voyage aérien. Ces frais ne sont pas de simples ajouts, ils peuvent influencer considérablement le prix final d'un billet, affectant aussi bien les vols intérieurs qu'internationaux. Ces frais, souvent répercutés sur les consommateurs par le biais de diverses redevances, peuvent avoir un impact significatif sur le prix des billets, notamment au Canada, où les frais d'aéroport sont parmi les plus élevés du monde. Cela signifie que les voyageurs canadiens paient souvent plus cher que ceux d'autres pays, rendant les voyages aériens moins accessibles pour beaucoup. Les frais d'aéroport couvrent un large éventail de services et d'infrastructures, notamment les frais d'atterrissage, la location des terminaux, le contrôle du trafic aérien et les mesures de sécurité. Chacun de ces éléments est essentiel au bon fonctionnement des aéroports, mais ils ont un coût qui est finalement assumé par les passagers. Ces coûts sont généralement pris en charge par les compagnies aériennes, qui les répercutent ensuite sur les passagers par le biais de divers suppléments et frais ajoutés aux tarifs de base. Cette pratique est courante dans l'industrie.
mais le montant de ces frais peut varier considérablement d'un pays à l'autre. Au Canada, la structure des frais d'aéroport a fait l'objet de nombreux débats, certains affirmant que le système actuel manque de transparence et contribue à la hausse des prix des billets d'avion. Les critiques réclament plus de transparence pour comprendre comment ces frais sont calculés et justifiés. Le coût élevé de l'exploitation dans certains aéroports canadiens, en particulier les grands hubs, exerce une pression à la hausse sur les tarifs aériens, rendant les voyages en avion moins abordables pour les consommateurs. C'est particulièrement vrai pour les vols au départ ou à destination des grandes villes comme Toronto, Vancouver et Montréal. De plus, le manque de concurrence entre les aéroports, surtout dans les petites villes, limite les incitations à baisser les frais ou à améliorer l'efficacité. Dans ces régions, les passagers ont souvent moins d'options et doivent supporter des frais plus élevés. Cette absence de concurrence peut entraîner une répercussion des coûts plus élevés sur les compagnies aériennes et, en fin de compte, sur les passagers. Sans la pression d'innover ou de réduire les coûts, les aéroports pourraient continuer à fonctionner de manière inefficace, aggravant ainsi le problème. Il est crucial de s'attaquer au problème des frais d'aéroport élevés pour créer un secteur aérien plus compétitif au Canada. En s'attaquant à ces coûts élevés, l'industrie peut s'efforcer de rendre les voyages aériens plus abordables et accessibles à tous. Des réformes visant à accroître la transparence, à stimuler la concurrence et à encourager l'efficacité pourraient contribuer à alléger le fardeau des frais d'aéroport pour les compagnies aériennes et à rendre les voyages aériens plus accessibles aux Canadiens. Ces mesures pourraient inclure des changements réglementaires, une meilleure surveillance et des incitations pour encourager de nouveaux acteurs sur le marché, favorisant ainsi un environnement plus dynamique et concurrentiel. Les tendances actuelles en matière de prix des billets d'avion révèlent d'importantes fluctuations dues à divers facteurs, comme le coût du carburant et les changements de réglementation. Parallèlement, les consommateurs canadiens se tournent de plus en plus vers les aéroports transfrontaliers américains pour bénéficier de vols plus abordables. Malgré la croissance de certaines compagnies aériennes régionales, les experts du secteur affirment que sans modification réglementaire, la tendance à la hausse des prix se maintiendra. En outre, les plaintes des clients concernant la qualité des services, notamment les retards de vol et le manque de confort à bord, augmentent, ce qui exacerbe le mécontentement général. En tant que voyageur régulier, j'ai constaté que les tarifs aériens élevés ne sont souvent pas en adéquation avec la qualité du service proposé. Pour vous donner une idée des différences de prix, voici un bref aperçu des tarifs moyens des vols domestiques en dollars américains pour le Canada, les États-Unis, l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Canada. Les vols intérieurs sont les plus chers, avec un coût moyen compris entre 275 $ et 350 $ pour un aller simple. La concurrence limitée et les frais d'aéroport élevés sont les principaux facteurs contribuant à ces coûts. États-Unis. Les tarifs des vols domestiques sont plus abordables en raison d'une forte concurrence, avec une moyenne d'environ 150 $ à 200 $ pour un aller simple sur les principales compagnies aériennes. Les transporteurs à bas prix tels que Southwest et Spirit Airlines proposent des tarifs aussi bas que 50 $ à 100 $ selon l'itinéraire. Europe. Grâce aux compagnies aériennes à bas prix comme Ryanair et EasyJet, les vols intérieurs peuvent être très économiques, coûtant souvent entre 20 $ et 70 $ pour un aller simple. Les prix peuvent varier légèrement en fonction de la demande saisonnière. Asie du Sud-Est. Les tarifs des vols intérieurs sont également très abordables, allant généralement de 25 $ à 50 $ sur les compagnies aériennes à bas prix comme AirAsia et Lion Air. Les promotions peuvent rendre les prix encore plus bas pour certains trajets courts. Ces variations de prix soulignent des disparités régionales importantes influencées par la concurrence du marché, les conditions géographiques et les coûts d'exploitation. Tandis que l'Europe et l'Asie du Sud-Est excellent en termes d'accessibilité, le Canada reste le marché le plus cher pour les voyages aériens intérieurs.
Afin de créer un marché aérien plus équitable, plusieurs mesures doivent être envisagées. Ces pratiques monopolistiques influencent fortement l'expérience client. Pour les voyageurs soucieux de leur budget, les tarifs élevés transforment le voyage en avion en un luxe plutôt qu'en une nécessité. La qualité de service ne justifie souvent pas les coûts exorbitants, laissant les passagers mécontents. Que pouvons-nous faire? Les analystes suggèrent différentes stratégies pour remédier à la problématique des tarifs aériens élevés. Encourager la concurrence étrangère, ouvrir le marché intérieur à davantage de compagnies aériennes internationales afin de stimuler la concurrence, soutenir les nouveaux arrivants, offrir des incitations aux compagnies aériennes à bas prix pour les encourager à entrer sur le marché et à se développer, réduire les coûts d'exploitation des compagnies aériennes, réduire les frais aéroportuaires, diminuer les frais d'aéroport, qui sont souvent répercutés sur les passagers, par le biais de subventions gouvernementales ou de réduction de coûts. Simplifier la réglementation, alléger les exigences de conformité afin de réduire les coûts administratifs des compagnies aériennes. Promouvoir l'efficacité énergétique, encourager l'investissement dans des avions économes en carburant pour réduire les dépenses d'exploitation à long terme. L'avenir du secteur aérien canadien repose sur les efforts collectifs des organismes de réglementation, des compagnies aériennes et des consommateurs. En relevant les défis actuels et en saisissant les opportunités de croissance, nous pouvons tracer une nouvelle voie, bénéfique pour tous. Il est temps de repenser nos stratégies et de construire un secteur aérien plus durable et plus centré sur le client. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de vous être intéressé aux raisons expliquant les tarifs aériens intérieurs élevés au Canada. Si vous l'avez trouvée instructive, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Pour plus de contenu captivant sur les tendances du voyage, les perspectives de l'industrie et des conseils pratiques pour améliorer vos voyages, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. D'autres vidéos sur des sujets liés au voyage vous attendent. Cliquez sur l'une des suggestions à l'écran pour continuer à explorer. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon voyage!